Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes le lundi 14 juin 2021. Il s'agit de la dernière vidéo avant les vacances. Voilà, bien méritées, des vacances bien méritées. Donc sur demande du groupe Facebook. Voilà, vous pouvez rejoindre le groupe. Ou alors rejoindre ma mailing list. Et où rejoindre ma mailing list? Je vous donne mon adresse email. Je vais analyser ce soir Vernier, Europcar et Airbus. Alors, nous allons commencer par Vernier, penny stock 34,60 cents. Alors, je vais recommencer. Vernier, nous sommes sur l'unité mensuelle, vous le voyez ici, et dans une tendance structurelle baissière de fond. Voilà, d'accord? Les hauts de moins en moins hauts. Hein, voilà. Et là, en plus, on est loin du Kumo qui est descendant. Hein. Donc là, je dirais que ça ne s'arrange pas sur Vernier. On n'est pas loin du plus bas historique. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez d'une manière probabilistique, très peu de chances de gagner sur ce genre de valeur puisque la valeur est dans une tendance baissière de fond. C'est-à-dire qu'en fait, si vous spéculez sur une valeur qui est dans une tendance haussière de fond, vous aurez beaucoup plus de chances de gagner parce qu'effectivement, la valeur est dans une tendance haussière de fond. Voilà. Et ça, c'est l'erreur que commettent beaucoup de jeunes traders. Voilà, c'est qu'en fait... comment dire, on s'intéresse à ces valeurs-là parce qu'on pense qu'on peut gagner très vite et beaucoup. Et voilà, moi je connais, hein, j'ai fait comme tout le monde si vous voulez. Mais le problème c'est que ça peut marcher une ou deux fois, mais au final vous perdez de l'argent. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc investissement non, puisque c'est baissier, d'accord. Quelles que soient les nouvelles. Hein. Il y en a, ils vont vous dire oui, Vernier c'est la super affaire, etc., etc. Mais non, vous voyez bien que Vernier ne fait que baisser. Mais si vous spéculez, il faut savoir que vous aurez donc de fortes chances de perdre, puisque cette valeur est structurellement baissière. Et d'ailleurs, on le voit parce que regardez, on le voit en hebdomadaire. Parce qu'en hebdomadaire, regardez ce qui se passe. On franchit la moyenne de Weinstein en noir, d'accord? Et là, c'est super ce qui se passe là. D'accord? C'est super, puisqu'on se dit c'est bon, c'est parti. Et puis voilà, en fait, elle va revenir sur la moyenne 30. Et en fait, ça va repartir, d'accord? Mais non seulement elle ne revient pas sur la moyenne 30, elle enfonce la moyenne 30, mais elle enfonce en plus le Kumo span qui commençait à être haussier. Vous voyez? Voilà. Et pour quelle raison? Mais parce que c'est Vernier, c'est tout. Donc là, on voit en 2015, forte impulsion. Voilà, c'est hausse parabolique. Forte impulsion très rapide et après ça retrace. C'est toujours pareil. C'est toujours le même genre de piège dans lequel beaucoup de jeunes débutants tombent. Voilà. Et même je dirais des personnes qui sont là depuis un certain temps mais qui ne font que perdre. Et pourquoi? Parce qu'ils vont sur ce genre de valeur. Parce que là, si vous regardez bien ici, en fait, on pourrait penser que c'était un bon mouvement, qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose de bien. D'accord? Mais non. C'est spéculatif. Et attention, maintenant c'est beaucoup plus compliqué avec le robot, parce qu'un robot on fait ce qu'on veut. Hein. D'accord? Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus difficile maintenant de gagner avec les algorithmes. Donc, là, on enfonce le Kumo span. D'accord? Hein? Donc là, ce qu'on peut espérer... sur Vernier, c'est une dérive latérale. D'accord? Bon, à mon avis, il va se passer quoi? Il va se passer que progressivement, peut-être pas tout de suite, mais Vernier enfoncera probablement ses plus bas historiques. D'accord? Alors, ce qu'on peut espérer, c'est une dérive latérale. Il ne faut pas rompre, vous voyez, s'arrêter un peu avant, ici. Hein? Il ne faut pas rompre, voilà, les 28,40. Hein? Donc
Là, on s'est arrêté un petit peu avant. On a une petite zone de support ici à 28,40. Donc là, vous voyez, pour l'instant, votre plus bas ici. Donc il peut y avoir un rebond technique, c'est possible. Ou en tout cas, voilà, cette zone ne doit pas être enfoncée. Après, ce rebond technique, on pourrait par exemple aller chercher, peut-être, c'est toujours pareil, la moyenne 20 descendante. Alors, ce qui va être intéressant, c'est le jour. Ah ben voilà, bon. Le jour, le problème, c'est que nous sommes... Alors, voyez, regardez. Regardez. Vous voyez, c'est les bas de plus en plus hauts. Là, vous avez une belle impulsion. Et là, vous pensez que... Voilà, c'est... Vous voyez, ça pourrait être... Je dirais, ça pourrait être une future tendance haussière. Mais non, comme c'est baissier, ces unités supérieures, comme c'est bien baissier, et bien effectivement, au bout d'un moment, il y a une rupture. Et je dirais que les supports ne fonctionnent pas. Voilà. Dans ce genre de situation. Donc là, nous sommes baissiers, totalement baissiers. Il n'y a que cette zone. Hein, donc, cette zone ici, des 28,40 que j'ai indiqué. Et bien sûr, le récent point bas à 30,10. Alors le 4 heures est baissier, ce n'est même pas la peine. Donc là, voilà. Hein, le rebond sur les 30,10. Assez, je dirais, assez important. Et là, c'est une dérive latérale. C'est un range. Hein, voilà. OK. Donc, vous avez ici les 32 et les 30. Donc ça, il ne faut pas enfoncer cette zone-là. Hein. Si on enfonce cette zone-là, on va sur 28,40. Voilà. Donc là, effectivement, ça peut rebondir sur ces zones, d'accord, hein, et donc c'est du range. C'est du range, hein, voilà. Donc là, si on pense que le sommet du range est ici à 37,60, imaginons que on n'enfonce pas les 32, on pourrait, je dirais, naviguer un certain temps entre 32 et 37. Le but, c'est de passer les 37, 70, d'accord, et d'aller chercher les récents plus hauts. Donc là, nous sommes dans un range entre 32 et 37, 70. Vu la tendance baissière de l'action, on ne peut écarter une rupture des 32 jusqu'au 30 et voire jusqu'au 28, 40. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire sur Vernier, si vous voulez trader cette valeur, bon, après, moi, je pense qu'il y a mieux à faire, mais après, chacun vous voit midi à sa porte, comme on dit. Il faut, bien évidemment, calculer votre objectif de sortie et mettre votre stop de protection obligatoire voilà, dans ce genre d'opération. D'accord, voilà. Et attendre un signal. Vous devez attendre un signal sur les unités courtes. Ou alors, par exemple, là, vous allez acheter le support. Disons que là, vous pouvez acheter les supports, d'accord? Vous pouvez acheter les 32, acheter les 30, mais évidemment, il faut stopper. Et voilà, protection du capital. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc, titre risqué, comme d'habitude. Voilà, l'impulsion et le retracement violent. Et comme d'habitude, beaucoup de perdants sur cette valeur. Je vais passer maintenant à Airbus. Airbus, 112,40. C'est une valeur que j'ai beaucoup tradé l'année dernière, où j'ai gagné pas mal d'argent. Et là, je ne l'ai pas acheté cette année. Voilà. Donc, c'est une tendance haussière. Airbus, on le voit très bien. Tendance haussière. Là, on enfonce le Kumo-span haussier. On réintègre le Kumo-span haussier, d'accord, mais là attention, ça a croisé là, ok, donc là, si vous voulez, dans cette configuration, on peut très bien, puisqu'on a réintégré, dépassé le Kumo-span haussier, continuer, hein, ça peut continuer, d'accord, sur Airbus, c'est tout à fait possible, hein, donc il faut bien sûr dépasser le plus haut là, le plus haut de mars 2020 à 114,46.
Ok, mais voilà, Kijun-sen est plat ici, donc là en fait ça peut il peut y avoir une formation de range, de dérive latérale dans le futur, parce que là ça a croisé, c'est une rupture je dirais du trend. Après effectivement ce qu'il faudrait c'est dépasser la résistance ici, les plus historiques, pour relancer la dynamique. Et là, au vu de cette figure, on peut penser que il va y avoir un top et après, nous allons entrer dans un range, donc quand même mensuel. Voilà, donc très belle progression des Airbus avec, voilà, tout ce que je vous explique dans les newsletters, c'est-à-dire les liquidités, voilà la bourse qui ne fait que monter à cause des liquidités, mais bon, c'est surtout les algos qu'il faut monter la bourse. Et voilà, bon, je n'ai pas à redire ce que j'ai dit, regardez mes newsletters, et je vous recommande, bien évidemment, celle de juin, hein, voilà, celle de juin où j'ai donné 6650 et nous avons touché les 6650. C'est ce que j'explique, c'est-à-dire qu'en fait, on devrait être très bas, mais non, et que il n'y a pas de signe baissier. D'accord? On peut continuer comme ça, hein, ça peut continuer comme ça, même avec des marchés américains les plus chers de l'histoire. Voilà, c'est comme ça, c'est le marché. Ok? Hebdomadaire. Hebdomadaire. Alors voilà. Hein. Violente chute. Voilà, donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit 50 fois. Donc là, on repart sur un trend haussier hebdomadaire. Alors, voyez la différence entre Vernier et Airbus. Entre Vernier et Airbus. Alors que ce trend-là risque de tenir. Il y a de fortes chances que ce trend-là tienne. D'accord? Vous voyez le Kumo là, hein, haussier, hein, d'accord, qui va protéger le cours. Qui va protéger le cours. D'accord? Mais justement, mais on risque de ne pas faire du Vernier. Pourquoi on ne risque pas de faire du Vernier? Parce que Airbus est dans une tendance haussière de fond. Voilà, c'est tout simple. Je vous démontre ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Alors, le support principal hebdomadaire est la moyenne 20. Vous êtes sur l'unité moyen terme, donc le support c'est la moyenne 20. Voilà, d'accord? Le support principal. Donc le support principal pour l'instant. Vous surveillez avec votre logiciel, d'accord? Votre moyenne 20 toutes les semaines, et là on est à 100. D'accord? Parce que si vous tradez, il faut avoir un logiciel, je vous le dis. Sans logiciel, c'est pas possible. Voilà, je vous le dis quand même. Donc le support important sur Airbus est à 100 jours. Ah ben voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc les 100 sont très importants puisque bon, c'est un peu, c'est fait, voilà, il faut attention quand même. Hein. Mais vous voyez que c'est un support important parce qu'on est encore au-dessus du Kumo. Bon, c'est un petit peu bizarre, toujours au-dessus du Kumo. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc sur Airbus, on va aller voir en intraday pour avoir des supports, je dirais, un peu plus élevés. Alors, horaire. Voilà. Donc, vous avez quelque chose par là. Là. À 110, 109,58. 4 heures. Kumo. Voilà, votre Kumo, vos 100 euros. Et vous avez le dernier point bas ici à 105,86. D'accord? 109,58, 105,86. Puis les 100 sur Airbus. L'objectif, bien sûr pour Airbus, est de rejoindre les plus hauts historiques de janvier 2020. Comme je vous l'ai dit, on va voir comment ça va se passer. Et comme je vous l'ai dit, on pourra avoir peut-être une dérive latérale mensuelle. On verra bien comment se comporteront les marchés dans les mois à venir. Donc les supports intraday 109,105. Et le support important, les 100. Voilà. Donc je vais terminer par Europcar. Europcar.
penny stock 40.51. Grandeur, enfin même pas grandeur, c'est la décadence totale. Europcar. En plus, moi j'en avais acheté. Je l'ai revendu rapidement. Oh, je sais plus, j'en avais acheté, j'ai dû le vendre. Voilà, je sais plus, j'ai pas perdu là-dessus. Europcar, bon, voilà, c'est pareil que Vernier. C'est-à-dire que la probabilité que vous perdiez de l'argent est très élevée. D'accord? Pourquoi? Enfin, l'autre raison, en dehors du fait que ce soit une tendance baissière de long terme, ce sont des professionnels du scalping qui vont trader ce genre de valeur, d'accord? Et eux, ils ont non seulement le capital, mais ils ont les outils, hein, les outils pour faire ce qu'ils veulent et très rapidement, d'accord? Voilà. Moi, je vois très bien comment ça se passe en swing trading, hein? Voilà. Donc moi, je n'y vais même pas sur Europcar, je n'y vais même pas, même pas. Même si un signal, je n'y vais pas, je vous le dis. Je vous le dis quand même. Hein? Après, bon, c'est moi. Moi, c'est moi. Vous, c'est vous. Mais, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, on en reparlera si vous voulez. Sur ce genre de valeur, vous perdrez de l'argent. Voilà. Donc là, c'est complètement baissier sur Europcar. Voilà. Je le répète encore une fois, il suffit de regarder le graphique d'LVMH et de le mettre à l'envers. Enfin, vous voyez, voilà, c'est clair, on n'achète pas cette valeur. Voilà, c'est même pas un conseil que je vous donne là, c'est une évidence. Voilà, c'est tout. Bon, alors on a eu une autre. Alors voilà, je vous explique. Vous voyez, là c'est comme Vernier, on dit c'est super, la phase de Weinstein. Et la moyenne 30 ne tient pas, mais le Kumo ne tient pas. D'accord? Parce que le mouvement n'était que spéculatif, comme sur Vernier. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc c'est vraiment de la spéculation. On rentre là-dessus, on stoppe court, et voilà. Et quand on a un gain sympathique, on s'en va. Et on passe à autre chose. Mais bon, comme je vous dis, c'est très dangereux. Hein. Donc c'est ultra baissier. Ultra baissier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Ultra baissier. Des bas de plus en plus bas. Hein? Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, ça m'embête parce que je sais qu'il y en a qui perdent là-dessus. Bon, enfin voilà. Ça m'embête. Alors, Eucar, jour. Plus bas historique. 25.10. Alors voilà, il y a un petit mouvement. Bon, il y a un petit mouvement. Voilà, il y a un gap ici. Hein, vous avez un gap ici. D'accord? Hein? Donc, il faut aller chercher les 62. Mais ça, c'est quoi? C'est rien du tout, ça. C'est vite fait, hein, une rupture là. Vous êtes d'accord? Donc là, on fait peut-être un sommet. On est peut-être sur un sommet. Hein? À 46, 48, on est peut-être sur un sommet. Et là, il va se passer quoi? Ça va redescendre et on va rompre le Kumo. Voilà. Et on va peut-être tergiverser sur les plus bas historiques. Et puis après, on va rompre les plus bas historiques. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Hein? Ok? Alors, l'horaire. Voilà, en plus, regardez. Alors là, ça avait l'air plutôt sympa. Bas, plus haut. La théorie de dos, hein, c'est tout simple. Hein. Haut, plus haut. Et là, boum. Et là, boum. Donc, voilà, toujours pareil, la zone là. Il faut pas rompre les 35. Hein. 35-30, le plus bas là, ici. Hein, d'accord? Voilà. 4 heures. Ah, alors 4 heures, c'est très intéressant. Puisque le 4 heures est encore haussier. Donc là, si on remet ici, hein, les 39,70, boum, hein, 35. D'accord? Et là, ça peut faire une dérive latérale. Là, c'est toujours pareil, il ne faut pas rompre votre Kumo span, mais bon. Hein? Voilà. Quand on regarde le jour, c'est pas super ça. Hein? Vous voyez, les 35, on les a là. C'est pas super ça. Hein?
D'accord? Donc, les 39,70. Tant qu'on est au-dessus, c'est bon. Du Kumo, c'est bon. Et après, c'est les 35. D'accord? Voilà. Vous avez un petit gap là en plus, ici. Europcar, ben voilà, c'est un peu comme Vernier, une valeur où effectivement il peut y avoir des mouvements spéculatifs qui peuvent être violents. Mais ça ne va jamais très loin. En général, on rentre trop tard et puis on met pas son stop et on sort trop tard et on perd de l'argent. Donc prudence, prudence, prudence. Sur ces valeurs, faites attention parce que c'est difficile de gagner sur les marchés financiers. Difficile de gagner, je dirais, mois après mois et année après année. Mais par contre, c'est facile de perdre. Voilà, c'est facile de perdre parce que la bêtise est vite arrivée. D'accord? Hein? Voilà. Bien. Maintenant, je vais vous quitter parce que c'est l'heure de mes congés. Et surtout, regardez la newsletter, partagez-la. Mettez-moi un petit like et mettez-moi un commentaire. Et j'espère que cela vous servira.